bulle de châssis vient d'éclater. Elle se retrouve coincée au beau milieu de la cascade. Vite, Blaze! Il faut qu'on arrive à cette cascade pour sauver ma petite chienne! Chassis! Ne t'inquiète pas, Chassis! On vient pour te sauver! Je te le promets! Hé, je vois une solution pour aider Châssis. Regardez. On pourrait utiliser un de ces tendeurs pour sauter du pont et puis pour nous ramener dessus. Oui, regardez ça. Les tendeurs ont beaucoup d'élasticité. Alors on peut énormément les étirer. Et ils reviennent tout de suite à leur place. Pour atteindre Chassis, il nous faut un tendeur qui peut s'étirer vraiment énormément. Il doit atteindre 9 mètres. Bon, voyons voir jusqu'où peut s'étirer le tendeur bleu. Est-ce que le tendeur bleu peut s'étirer jusqu'au chiffre 9? Non, il ne s'étire que jusqu'au 4. Vite, essayons avec le rouge. Est-ce que le tendeur rouge s'étire jusqu'au 9? Non, il ne s'étire que jusqu'au chiffre 7. Il n'est donc pas assez grand. Chassis! Oh, Chassis ne peut pas rester sur ce rocher très longtemps. Il commence à s'effondrer. Tiens bon, Chassis! Allez, voyons voir si le tendeur vert peut nous permettre d'atteindre Chassis. Est-ce que le tendeur vert s'étire jusqu'au chiffre 9? Oui! On vient te sauver, Chassis! Élasticité! Viens par là, Chassis! Oh, oui! On a réussi! Oh, moi aussi, je t'aime, Chassis. Tu es la meilleure petite chienne au monde. Hey, Gabi, comme tu as récupéré Chassis, est-ce que ça te dit qu'on aille tous jouer? Je crois que Chassis aime bien cette proposition. Oui. Allez, viens, Chassis. On va jouer! Toujours prêt à s'élancer, on est unis. Où qu'on aille, on peut compter sur ses avis. On crie bravo. Vas-y, on se Blaze. Adieu, 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 adieu. Blaze, regarde en bas. C'est Sparkle. Alors là, bravo, petite sœur! Tu nous as rattrapés! Maintenant, il faut juste que je vous fasse descendre pour qu'on puisse reprendre la course. On peut te donner une information. L'adieucoptère a un bouton d'arrêt tout en haut. Un bouton d'arrêt? Mais c'est parfait, ça! Sauf que tu vas avoir du mal à appuyer dessus. L'adieucoptère n'arrête pas de prendre de l'altitude. Nom d'une durite! J'ai besoin de m'élancer très haut pour appuyer sur le bouton. Et pour ça, je vais utiliser une réaction en chaîne. Réfléchissons un peu. Ce geyser pourrait déclencher la réaction en chaîne en faisant rouler quelque chose en bas de la butte. Il y a le choix entre une boule de bowling et un marteau. Lequel des deux roulera? La boule de bowling ou le marteau? La boule de bowling! Bravo! Voilà! Donc la boule de bowling va rouler, ensuite elle ira cogner contre une machine et la mettra en marche. Cette machine enverra de l'air. Voici une lampe de poche et un ventilateur. Lequel des deux va pouvoir souffler de l'air? La lampe de poche ou le ventilateur? Le ventilateur! Exact! Le ventilateur va souffler de l'air et grâce à l'air, on pourra faire monter quelque chose là-haut dans le ciel. Oh,
Le cerf-volant, bien joué! Récapitulons. Le geyser va propulser la boule de bowling dans le ventilateur qui va se mettre en marche et faire voler le cerf-volant dans les airs. Et on a bien notre réaction en chaîne. Prêt? On y va! Ça fonctionne! Youpi! Sparkle à la rescousse! Adieu, 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 adieu. Hey Jay, tu as vu ça? C'est Sparkle! Adieu, 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 adieu. Oui, génial! Tu nous as sauvés, Sparkle! On ne peut pas rêver mieux comme coéquipière. Ah, merci, grand frère. En plus, la course n'est pas encore terminée. Si on se dépêche, on a toutes nos chances. Oui, tu as raison! Coupe du travail d'équipe, nous voilà! Regarde, Rudy, là-bas, c'est la ligne d'arrivée. Il ne peut plus rien se passer, la coupe est à nous. Derrière nous. Derrière nous? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois pas de quoi tu parles. Il n'y a personne derrière nous à part... Blaze et Sparkle. Ça, c'est de la course, coéquipière. Oh, je ne peux pas les laisser nous battre, Rudy et moi. Il faut que je les empêche de passer. Catastrophe! Crusher a bloqué le passage. Notre seule chance de surmonter cet obstacle, c'est de rouler très vite et de faire un énorme saut pour le franchir. Alors, je crois que c'est le moment d'utiliser la vitesse explosive. Tu es prête, coéquipière? Je suis prête. Pour donner la vitesse explosive à notre équipe, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Et voici les vainqueurs de cette course, l'équipe de Blaze et de Sparkle. Oui! Notre équipe a réussi. On a gagné. Félicitations! Vous avez réalisé un travail d'équipe formidable. Et pour récompenser ce travail d'équipe formidable, je vais vous remettre un trophée qui l'est tout autant, c'est-à-dire la coupe du travail d'équipe. Regardez! Les véhicules bougent sur la coupe! Il déclenche un feu d'artifice. Regardez bien. La cage a 3 trous de serrure. Pour qu'elle s'ouvre, c'est simple. Il suffit de trouver 3 clés. Oui! Et j'entends quelqu'un qui va pouvoir nous aider! Un dragon! Wow! Dragon, tu peux nous prendre sur toi? Génial! Merci, dragon. Rappelle-toi, on est à la recherche de 3 clés. Alors regarde attentivement. Dès que tu vois briller une clé en métal, dis « clé ». Clé! Oui! Bien joué! Maintenant, au tour de la 2e clé. Dès que tu vois une autre clé, dis « clé ». Clé! Et tada! Jolie manœuvre, dragon! Plus qu'une clé à trouver et on pourra délivrer Crusher et Pickle. Observe bien. Dès que tu vois la dernière clé, dis « clé ». Clé! Et
est dans une bulle. Zut, la dernière clé s'est cassée. Ce n'est pas grave. On sait comment réparer les objets en métal. Pour assembler les morceaux, il faut souder. Dis, dragon, tu peux cracher une flamme très très chaude? Et de trois! Ça a fonctionné. On a les 3 clés. On va pouvoir délivrer Crusher et Pickle. Ça y est, Pickle, c'est bon. On va enfin pouvoir sortir de cette cage. Oui, mais il faut espérer qu'ils arrivent avant que la corde de la cage ne lâche et qu'on tombe dans le marais à bulles. Avant que la corde de la cage ne lâche et qu'on tombe dans le marais à bulles. Nom d'un écrou. Si on veut les sauver, il faut faire vite. Alors c'est le moment de passer à la vitesse explosive! Pour nous donner la vitesse explosive, dit Fonce Blaze. Fonce Blaze! Chevalier à la rescousse! Regarde, Crusher! Vous êtes sauvés! Bien joué. Oh, je n'en crois pas mes phares. On est sains et saufs. Mille merci, chevalier! Vous êtes nos héros! De rien, c'est normal! Bon, les amis, accrochez-vous. On rentre à la maison. Chevalier à la rescousse. Les chevaliers! Ils ont tous les talents, c'est preux guerriers, les chevaliers! Ils ont tous les talents, ne renoncent jamais, les chevaliers! Les chevaliers! Les chevaliers! La super équipe, venez vite. Il faut que vous voyiez ça. Nom d'une durite. On dirait que quelqu'un sème le bazar dans toute la ville. À ton avis, Super Blaze, qui ça peut être? Je ne sais pas, mais il existe un moyen de le savoir. Il suffit de faire appel à l'observation. On regarde et on écoute attentivement. Ouh, j'entends quelque chose. J'entends des pas lourds sur la route. Oh! Et moi, je vois des choses! De grosses empreintes de pas! On sait maintenant que ce qui est à l'origine de ce bazar marche bruyamment et a de grands pieds. Aide-nous à trouver ce que c'est. Est-ce que tu vois quelque chose qui fait du bruit en marchant et a de grands pieds? Démoli, 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 démoli. Ce robot, oui. Oh oh. En fait, il y a plusieurs robots et ils écrasent tous sur leur passage. Oh! C'est sûrement des robots démolisseurs! Nom d'un écrou. On devrait les compter pour savoir combien il y a de robots en tout. Compte les robots avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 robots démolisseurs. Oh non, 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 non. Ça va aller, Super Crusher. Oui, parce que si on joint nos efforts, on pourra arrêter ces robots démolisseurs. Exact! Parce que nous sommes La super équipe. Robots démolisseurs droit devant. C'est une mission parfaite pour Super Pickle et son incroyable pouvoir de la glace! Démoli. Hé, j'ai un cadeau pour toi! J'espère qu'ils seront à ta taille! Ces patins à roulettes glacées! Allez, allez, allez. Et... Molly. Oh oui! Bien joué,
Super Pickle! Tu as neutralisé ce robot démolisseur. Mais il reste beaucoup de robots en liberté. Comptons ensemble combien il en reste. Compte avec moi. 1, 2, 3, 4. Haha, désolé, mais vous ne ferez pas le poids face à Super Crusher et son pouvoir de la bulle de savon. Pour qu'enfin tu capitules, je t'envoie cette énorme bulle. Génial! Bon travail, Super Crusher. Tu as neutralisé un autre robot démolisseur. Malheureusement, il en reste d'autres. Combien sont-ils maintenant? 3, oui! Et il faut vite les arrêter parce qu'ils se dirigent droit vers une fête d'anniversaire. Oh non! Oh non! Tu viens, Super AJ? On va avoir besoin du pouvoir de la force pour stopper ces robots. Le pouvoir de la force! Bravo! Vous avez sauvé ma fête d'anniversaire! La super équipe a répondu présent. Mais on va faire quoi de ces robots maintenant? Eh bien, suite à mon observation, on dirait que tous ces robots sont équipés d'un bouton spécial. Un bouton qui permet de changer les robots démolisseurs en robots nettoyeurs. Génial! Et ça fonctionne! Oui! Les robots nettoient le bazar qu'ils ont mis partout! Et c'est ainsi que la super équipe a sauvé la ville des robots démolisseurs et en a fait l'endroit le plus propre au monde. Rappelle-toi, il y a 3 Monster Machines qui ont besoin de nous. Et le premier est un cow-boy avec un gros chapeau de cow-boy sur la tête. Essayons de le repérer. Dès que tu vois le camion cow-boy, dis cow-boy! Cow-boy! D'abord, je vais par ici. Et maintenant par là. Le cow-boy n'arrive pas à contrôler sa direction. Et je crois savoir pourquoi. Je te montre. Analyse de système. Son système de direction a un problème. Tu vois? La colonne de direction du cow-boy est cassée. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à tourner ses roues dans la direction qu'il a choisie. Nom d'une durite! Il faut qu'on rattrape ce cow-boy pour le réparer, mais maintenant le pont est cassé! Ne vous en faites pas, j'ai trouvé le moyen de passer de l'autre côté. On va utiliser ces tremplins. Oui, si on sélectionne le bon tremplin, on atterrira de l'autre côté. Alors voyons. Si on s'élance du tremplin rouge, on arrivera ici. Si on s'élance du tremplin jaune, on arrivera là. Lequel de ces deux tremplins nous fera atterrir de l'autre côté? Le tremplin rouge! Oui! Quel saut! On a réussi! Le cow-boy est juste devant. Mais ce pont aussi s'est effondré. Ce n'est pas grave. Regardez, il y a d'autres tremplins à côté. Oui. Si on s'élance du tremplin vert, on arrivera ici. Alors que si on s'élance du tremplin bleu, on arrivera là. Lequel de ces deux tremplins nous fera atterrir de l'autre côté? Le bleu! Exact! La classe! On a réussi! Le cow-boy n'est plus très loin. Mais pour le rattraper, on va devoir faire un dernier grand saut. Allez, servons-nous des tremplins qui sont là. Si on s'élance du tremplin orange, on arrivera ici. Si on s'élance du tremplin violet, on arrivera là. Et si on s'élance du tremplin blanc, on arrivera là-bas.
Lequel de ces tremplins nous fera atterrir de l'autre côté? Le tremplin violet! Oui! Génial! On est là, cow-boy! Hé hé! On te tient. Oh là! En piste, l'équipe des mécaniciens. On passe à la réparation. Non, mais regardez-moi ça! Maintenant, quand je tourne mon volant, mes roues vont dans la bonne direction! Je suis réparé! Tu as réussi, Gabi! Merci à l'équipe des mécaniciens! Un de ces quatre! Salut, cowboy. Allez, les mécaniciens, pas le temps de faire une pause. Oui, il y a d'autres Monster Machines qui attendent d'être réparées. L'équipe des mécaniciens Part en intervention. Système en quête! Des systèmes, des ensembles organisés, des systèmes qui font le travail. La pompe pousse l'essence par la durite, du réservoir au moteur à combustion. Système de carburant. Le volant fait tourner la colonne, qui donne aux roues la bonne orientation. Système de direction. Les bougies créent l'explosion, qui met en marche les pistons. Puis le vilebrequin fait tourner les roues. Système moteur. Les systèmes, les ensembles organisés, les systèmes qui font le travail. Les systèmes, les ensembles organisés, système OK. Oh! Oh! Non, d'une meule de foin, mon bol de spaghettis s'est transformé en une véritable tornade de pâtes. Oups, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Cela dit, rien de mal ne m'est arrivé à moi. Oh, je crois reconnaître les cris de... Trésor! Oh, que quelqu'un vienne m'aider! Non d'un écrou! Nos trois amis! Ils sont en grand danger. Oh non! Quelqu'un a dû utiliser ma baguette magique en prononçant une mauvaise formule! Ne t'en fais pas, Pickle. Je connais quelqu'un qui pourra inverser ces mauvais sorts et sauver nos amis. C'est vrai? Qui ça? Pickle le merveilleux. Pickle le merveilleux? Mais c'est moi! Oui, tu peux y arriver, Pickle. Tu es un grand magicien. Oh, vous avez raison! Grâce à ma baguette magique, je peux réaliser de grandes choses! Ouais. Mission sauvetage pour Pickle le merveilleux! C'est parti. Regardez! Darrington est là-haut! Oh non! À cause des ballons, il a renversé le contenu de la bétonnière. Et la bétonnière déverse du béton par... Oh, c'est pas vrai! Il faut trouver le moyen de sauver Darrington de tous ces ballons! Mais on ne peut pas rouler sur du béton encore frais! Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver quelque chose qui soit suffisamment long pour passer de l'autre côté. Alors ce qu'on va faire, c'est prendre les mesures. Voilà! Lorsque tu mesures, tu détermines la longueur ou la hauteur d'une chose. Pour commencer, tu positionnes ton mètre au début de ce que tu veux mesurer. Ensuite, il te suffit de lire le chiffre à la fin de ce que tu veux mesurer. Le béton frais se termine à ce chiffre-là. De quel chiffre s'agit-il? Du 5! Oui! Cette flaque de béton s'étend sur 5 mètres de longueur. Oh! Je peux faire apparaître une chose qui fera cette taille! Abracapicard! Voici un arc-en-ciel de 5 mètres de long! Wow! Et voilà! Le tour est joué! Darrington est maintenant de ce côté. Attention! Oh non!
Il va nous falloir quelque chose de très grand pour passer de l'autre côté de ces containers. Tu es prêt? Prenons les mesures. Pour mesurer, partons du plus bas de ces containers, puis suivons les chiffres jusqu'en haut du dernier container. La pile de containers s'arrête ici. En face de quel chiffre? Le 7, c'est ça. La pile de containers mesure 7 mètres de haut. Je sais ce qui nous permettra de monter à cette hauteur. Abracapicale! C'est une poupée girafe géante! Wow! C'est parfait, Pickle! Regardez! Darrington se dirige droit vers le sommet de ce gratte-ciel. Je dois me rapprocher de lui pour faire disparaître ces ballons grâce à ma baguette magique! Tu es prêt? Aide-nous à le mesurer. Plaçons notre mètre tout en bas du gratte-ciel et suivons les chiffres jusqu'au sommet de celui-ci. À combien arrive-t-on? À 14! Oui! Wow! Pickle, tu es sûr de pouvoir faire apparaître quelque chose d'aussi grand? Je peux essayer. Abracapicale! Nom d'un écrou! Nous voilà sur une pile de gaufres haute de 14 mètres. À l'aide! Je suis ici, les copains! Je suis assez proche de Darrington pour le sauver. Aide-moi à dire la formule magique. Dis abracapicale! Abracapicale! Waouh! Tu as réussi, Pickle! Ton tour de magie a transformé tous ces ballons en un seul ballon. Enfin! Génial! Darrington! Merci d'être venu m'aider. Et merci pour toutes ces bonnes gaufres. Les petits éléphants tombent dans des cuves de chewing-gum. Et ils restent collés dedans. Ils ont besoin d'aide. Il faut vite qu'on les sorte de là. Oui, mais comment? Le chewing-gum a l'air vraiment collant. Hé! Je sais ce qu'on peut utiliser pour les sortir de là! Une canne à pêche! Exact. Je te montre. Les cannes à pêche sont parfaites pour tirer avec beaucoup de force. C'est parce qu'elles ont une longue ligne de pêche reliée à plusieurs engrenages. Un petit engrenage fait tourner un plus grand et ainsi donne à la canne à pêche beaucoup de puissance de traction. Mais où va-t-on trouver une canne à pêche dans un endroit comme celui-ci? On n'est pas obligé de trouver une canne à pêche, il suffit d'en construire une! D'abord, il me faut une ligne de pêche. C'est le long fil qui sert à atteindre l'objet que tu veux. Pour construire la ligne de pêche, dis ligne de pêche! Ligne de pêche! Ensuite, j'ai besoin d'engrenages. Quand il tourne, la canne à pêche tire avec beaucoup de force. Pour construire les engrenages, dis engrenage! Engrenage! Enfin, j'ai besoin d'une manivelle. C'est la partie qui tourne les engrenages. Pour construire la manivelle, dis manivelle! Manivelle! Parfait! Je suis une canne à pêche Monster Machine! Est-ce que tout le monde est prêt? Allons sauver les éléphants! Canne à pêche lancée! Bien visé! Je l'ai! Maintenant, utilisons la canne à pêche pour sortir avec beaucoup de force la petite Annie collée dans cette cuve. Aide-moi à tourner les engrenages 3 fois. Compte jusqu'à 3 avec moi. 1, 2, 3. Et voilà, je te tiens. Annie! Par ici! Oh, tu as vu? Le petit Oli est là-bas. On arrive, Oli! Canne à pêche lancée! Oh, dans le mille! Oli est dans du chewing-gum encore plus collant. Alors pour le sortir avec la canne à pêche, il va falloir tourner la manivelle 4 fois. Compte jusqu'à 4 avec moi. 1, 2, 3, 4. Trop chouette! Oli! Bon, il ne reste plus qu'un seul petit éléphant à sauver. La petite Ellie. À l'aide! Je suis collée! Canne à pêche lancée! Bien visé! Ellie est tombée dans le chewing-gum le plus collant. Pour la sortir de là,
il va falloir tourner la manivelle 7 fois. Compte jusqu'à 7 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui! Je te tiens, Ellie. T'es le meilleur. Mais c'est normal, les animaux. Allez, tout le monde est prêt? Allons retrouver le reste de nos petits amis animaux. Allez, c'est parti. Ah, c'est un nom vraiment étrange, la baie des canaux givrés. Pourquoi est-ce qu'on aurait donné ce nom-là à cet endroit, à moins que... Darrington! Attention. Oh non. Pauvre Darrington! Blaze, allez. On doit le sauver! Mais il y a un mur de glace qui nous barre le passage! Il faut qu'on trouve un moyen de passer à travers la glace. Et je connais un bateau qui aura suffisamment de puissance et qui est parfait pour briser la glace. Un navire brise-glace. Oui! Les navires brise-glace sont immenses et très lourds. Et plus ils prennent de la vitesse, plus ils auront assez de puissance pour traverser la glace. Allez, aide-moi à me transformer en navire brise-glace. Tout d'abord, il me faut une coque. C'est la partie du navire qui lui permet de flotter dans l'eau. Pour faire la coque, dis coque. Coque. Maintenant, il me faut une proue en acier pour que l'avant du bateau soit très lourd. Pour faire une proue en acier, dis proue en acier. Proue en acier. Et enfin, il me faut des hélices. C'est grâce à elles que le navire accélère et gagne plus de puissance. Pour faire les hélices, dis hélice. Hélice. Oh, ouais, je suis un navire brise-glace. Monster Machine. Oui! Bien, il est temps d'aller sauver Darrington avec ma pleine puissance! Oui! Blaze, viens m'aider! Regarde, Darrington est là-bas! Oh non! Cet énorme mur de glace nous barre la route! Afin de le traverser, il faut qu'on prenne plus de vitesse pour augmenter notre puissance. Aide-moi à accélérer pour atteindre une vitesse de 5. Compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pleine puissance! Wouhou! Nom d'un enjoliveur! Encore un mur de glace! Dans ce cas, il va nous falloir encore plus de puissance. Aide-moi à accélérer pour atteindre une vitesse de 6. Compte jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pleine puissance! Ouais! Oh! Oh! Regarde, on a presque réussi à rattraper Darrington. Oh! Oh oh, mais il reste un dernier mur de glace. Et c'est le plus grand de tous. Pour passer à travers, il nous faut le plus de puissance possible. Avec une vitesse de 7. Compte jusqu'à 7 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. pleine puissance. Oh ouais! Ah! 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 Wouhouhou! Oui! Wouhouhou! Yahouhou! Darrington! Ouais, on a réussi les copains. On a traversé la baie des canaux givrés. Trésor perdu, on arrive! Ah! 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 On l'a échappé belle. Blaze! On est coincés!
pas pouvoir sortir! Nom d'un écrou! Nos amis sont coincés dans les pièges aspirants! Il faut qu'on les aide à en sortir! Oui, mais comment va-t-on faire? On ne peut pas voir dans quel piège ils sont. On doit trouver un moyen de regarder à l'intérieur de ces pièges! J'ai trouvé, AJ! Ce qu'il nous faut, ce sont des rayons X! Oui! Une machine à rayons X s'appelle un appareil de radiographie. Quand on l'allume, il envoie des photons spéciaux qui traversent les choses et permettent de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Avec cette machine, on pourrait voir ce qu'il y a dans les pièges et retrouver nos amis. Allez! On va construire les éléments et me transformer en appareil de radiographie! D'abord, j'ai besoin d'un générateur électrique pour envoyer de l'électricité dans la machine. Pour fabriquer le générateur, dit générateur! Générateur! Maintenant, j'ai besoin d'un tube à rayons X. Grâce à l'électricité, il augmente l'énergie des photons. Pour fabriquer le tube à rayons X, dit tube à rayons X. Tube à rayons X! Enfin, il me faut un collimateur. Il rassemble les photons en faisceaux et projette les rayons lumineux. Pour fabriquer le collimateur, dit collimateur! Collimateur! Ah, ouais, je suis un appareil de radiographie! Monster Machine! Trop cool! Blaze! AJ! Là-haut! J'entends la voix de Stripes! Il doit se trouver dans un de ces pièges là-bas! On va utiliser les rayons X pour le chercher! Activation du faisceau de rayons X! Regarde les pièges aspirants. Quand tu vois Stripes, dis Stripes! Stripes! Tiens bon, Stripes! Et voilà! Merci, Blaze! Les copains, là-haut! C'est Starla! Tiens bon, Starla! On va te retrouver! Activation du faisceau de rayons X! Quand tu vois Starla, dis Starla! Starla! On arrive, Starla! Génial! Merci beaucoup, les amis! On n'a plus qu'à retrouver Zeg! Je crois que sa voix provient d'un de ces pièges. Activation du faisceau de rayons X! Quand tu vois Zeg, dis Zeg! Zeg! Wouhou! Zeg! Ouais! Beau travail, Blaze! Tu nous as tous délivrés de ces pièges aspirants! Regardez! C'est la Coupe des Champions! Et on dirait que la pince volante va bientôt tomber en panne! La Coupe des Champions est coincée tout en haut de l'immeuble! Oh oh! Mais Crusher bientôt l'attraper! Elle va enfin être à moi! Rien qu'à moi! Dépêchons-nous! On va récupérer la Coupe des Champions avant que Crusher ne réussisse à s'en emparer! C'est le moment de passer en vitesse explosive! Pour m'aider à atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Je vais enfin attraper la Coupe des Champions! Ouais! On a su! Ouais! Si on veut porter secours à Blaze, il faut trouver un moyen d'éviter ces boules de boue. Mais comment faire? Waouh! Un éléphant! Avec l'évolution est apparu un organe que les premiers éléphants n'avaient pas. C'est la trompe. Les éléphants vivent dans un environnement chaud et ont besoin de se rafraîchir. Au fil du temps, leur trompe s'est développée pour aspirer l'eau et la recracher. Ils peuvent arroser leur corps et mettre de l'eau dans leur bouche pour la boire. Bonjour, grand éléphant! Tu veux bien cracher de l'eau avec ta trompe pour nous aider à éliminer les boules de boue? Super! Alors prenons de l'eau et allons éclabousser ces boules. Wouhou! Donnons le signal à l'éléphant pour lui dire quand cracher l'eau. Quand tu vois des boules de boue arriver, dis « boule de boue ». Boule de boue!
Bravo, tu as fait du bon travail. Continue de surveiller. Quand tu vois d'autres boules de boue géantes arriver, dis « Boule de boue ». Boule de boue. Oui. On est bientôt arrivé. Quand tu vois d'autres boules de boue, dis « Boule de boue ». Boule de boue. Trop fort! On a réussi à éviter les boules de boue. Merci, grand éléphant. Tu as raison, petit singe. Le trou où est tombé Blaze est là-bas. Tiens bon, Blaze. Les amis arrivent à la rescousse. Blaze, on est tout là-haut. Hey Jay, tu as réussi à me retrouver. Évidemment. Et d'autres amis sont venus m'aider à te sortir de là. Wow! Bonjour les animaux. Allez, les amis, mettons-nous au travail. Jolie Luciole, avec ta lumière, peux-tu chercher une longue liane? Parfait! À toi de jouer. Tu as beaucoup de force dans ta trompe, alors tu vas tenir fermement la liane pour qu'on puisse descendre. C'est parti! À toi, petit singe. Tu m'aides à me balancer pour atteindre Blaze? Wouhou! Wouhou! Tu as réussi, AJ! Content de te retrouver dans le siège du conducteur. Merci, Blaze. Allez, on va te faire sortir de ce trou. Ah, ça risque de ne pas être facile. Cette boue est vraiment très collante. Tu vas y arriver, Blaze. Il faut juste que je te donne un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, c'est la vitesse explosive. C'est quand tu veux. Je suis prêt, AJ. Pour atteindre la vitesse explosive, dis « Fonce, Blaze !» Fonce, Blaze! Ouais! On assure! On a réussi! Je vous remercie tous. Je n'aurais jamais réussi à sortir si vous n'étiez pas venus me porter secours. Avec plaisir, Blaze. C'est normal. Maintenant que tu es sorti, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais oui, excellente idée, petit singe. Faisons voler le cerf-volant. Yeah! On dirait que c'est Papy Pickle. Regardez, tout là-haut. La fusée de Papy est en train de partir dans l'espace. Si c'est ça, on va aller jusque dans l'espace pour secourir Papy. Dis Blaze, on fait comment pour aller dans l'espace? Ce n'est pas un problème. On va se transformer en engin spatial Monster Machine. Et voilà en route pour l'espace. Tiens bon, Papy, on arrive. Le voilà. C'est bien sa fusée. Ne crains rien, Papy. Pickle, engin spatial, arrive à la rescousse. Malheur, des bulles spatiales. Attention, un tunnel étoile. Au moins, je n'ai pas rencontré d'astéroïdes.
tous ces dangers de sauver Papy. On va y arriver, Pickle. Il suffit de faire les choses dans le bon ordre. Ah, oui, voyons ça en détail. D'abord, on fait éclater les bulles spatiales. Ensuite, on fonce dans le tunnel étoile. Et enfin, on tire avec nos lasers spatiaux pour détruire les astéroïdes. On éclate, on fonce, on tire. C'est le bon ordre. C'est bon, j'ai compris. C'est parti. Aide-nous à suivre le bon ordre. On éclate. On fonce. On tire. On éclate. On fonce. On tire. On éclate. On fonce. On fait quoi après? On tire. On a réussi à passer. Pour rattraper Papy Pickle, continuons à faire les choses dans le bon ordre. On éclate. On fonce. On tire. On éclate. On fonce. On tire. On fait quoi maintenant? On éclate. On fonce. Le dernier, c'est quoi? On tire. Oui, bien joué. On a réussi. C'est Papy Pickle. Papy! Dis donc, j'ai une bonne nouvelle, Pickle. La fusée se dirige tout droit vers un cookie géant. Dis Papy, je crois que tu devrais mettre tes lunettes. Oh, mais quel gros pétasse! Ce n'est pas un cookie géant, c'est la Lune! Pickle! Oh non, il faut à tout prix récupérer Papy, et vite, sinon il va s'écraser sur la Lune. Alors, c'est le moment de passer à la vitesse explosive pour engin spatial. Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Impact imminent! Pickle, à la rescousse! Oh, vous m'avez sauvé! Oh, merci, Pickle! Je suis vraiment très fier de toi! Oh, ne me remercie pas, c'est normal. Et maintenant, accroche-toi bien, parce qu'il est temps de rejoindre toute la famille et d'aller à Cornichola. Ces puits de pétrole ont des rejets qui forment des plaques glissantes sur la voie. Nom d'un fer à cheval! Ça ne va pas être de la tarte d'arrêter un train qui glisse sur des grosses flaques de pétrole! Exact. Les choses lourdes en mouvement sont difficiles à arrêter. C'est parce qu'elles ont une force d'inertie importante. On peut y arriver, Starla. Il suffit qu'on s'attache au train et qu'on tire de toutes nos forces. Si tu le dis, je te fais confiance! Hip hip yaou! Maintenant, on tire fort sur la corde. C'est parti! Pour arrêter le train et sauver le gâteau, il faut tirer plus fort! Aide-nous à atteindre la puissance 7. Compte jusqu'à 7 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le train ralentit, mais il ne s'arrête pas. Compris. Il nous faut encore plus de force. Aide-nous à élever notre puissance jusqu'à 15. Compte avec nous à partir de 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Il ralentit et
plus, mais elle continue quand même à rouler. Oh, ça devient inquiétant. Mon gâteau d'anniversaire arrive au bout de la voie. Il faut qu'on monte à la puissance maximale. Ça veut dire aller jusqu'à 20. Compte avec nous. À partir de 15. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On a arrêté le train. Mon gâteau d'anniversaire est sauvé. Bravo, Starla. Bien joué. Merci, Blaze, c'est gentil. Mais je n'y serais jamais arrivé sans vous deux, vous savez. Oh, c'est bien normal qu'on t'aide. Bon, et maintenant, rapportons le gâteau là où il devrait être. À ta fête d'anniversaire. Génial. Blaze, attention. Des grandes méchantes bulles. Il faut qu'on fasse attention, ou on va nous aussi se retrouver prisonniers d'une grande méchante bulle. Hé, je viens d'avoir une idée. Comme on est chevalier, on peut faire éclater les bulles. Tu as raison, Sir AJ. On peut utiliser nos épées. Oui, il nous suffit de diviser les bulles pour qu'on ait chacun le même nombre à éclater. Voyons un peu. Il y a 2 chevaliers et 6 bulles. Que se passe-t-il si on divise les bulles de cette façon? Est-ce qu'on aura tous les deux le même nombre de bulles? Non, les bulles ne sont pas divisées équitablement. Et qu'en est-il si on divise les bulles de cette façon? À présent, est-ce qu'on a le même nombre de bulles? Oui, chacun de nous en a 3. Elles sont divisées équitablement. Bulles divisées. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jolie façon d'éclater les bulles. Faites attention, Sir AJ. Il y a 8 autres grandes méchantes bulles. On pourrait diviser les bulles de cette façon. Est-ce qu'on a tous les deux le même nombre de bulles? Oui, nous en avons 4 chacun. Bulles divisées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oui! Écoute, on ne doit plus être très loin de Violette. Mais pour aider Violette, on va devoir éclater le plus grand nombre de bulles. 10 grandes méchantes bulles. Que se passe-t-il si on les divise de cette façon? Est-ce qu'on aura chacun le même nombre de bulles? Non. Essayons encore. Et si on divise les bulles de cette manière? Est-ce qu'on a le même nombre? Oui, nous avons 5 bulles chacun. Bulles divisées. 1, 2, 3, 4, 5. Très joli coup, Sir AJ. Sir Blaze! Sir AJ! À l'aide! Regarde, c'est Violette. Mais le vent éloigne sa bulle de nous. Vas-y, monte à bord, AJ. Il est temps d'utiliser la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. Chevalier, à la rescousse. Je suis libre! Merci Sir Blaze et Sir AJ! Oh, mais de rien, Violette. Et on n'est pas les seuls à être contents que tu sois saine et sauve. Regardez, ce sont les autres licornes. Violette, tu es sauvée, oui! Allez, viens, Violette. Maintenant qu'on est toutes réunies, rentrons à la maison. C'est une excellente idée! Et je connais le meilleur moyen de nous y rendre!
sept licornes sont en train d'utiliser leur magie pour créer une piste arc-en-ciel. Blaze et AJ, suivez-moi. Yee-woo! Chevalier à l'arc-en-ciel! Les chevaliers, ils ont tous les talents, ne renoncent jamais. Les chevaliers, les chevaliers, les chevaliers. Oh oh, le ballon hot dog est en train d'emporter Darrington au-dessus de l'eau. Pour le rattraper, il nous faudrait un véhicule avec lequel nous déplacer sur l'eau très rapidement. Hé, je sais ce qu'il nous faut. Un bateau hydroplane. Il est très léger et possède 2 puissants moteurs. Il peut donc se déplacer à la surface de l'eau très très vite. C'est parti, on en fabrique un. D'abord, construisons la carène planante. Elle est très légère pour permettre au bateau de glisser sur la surface de l'eau. Pour faire la carène planante, dis carène planante. Carène planante! Maintenant, construisons l'hélice. Lorsque l'hélice se met à tourner, elle propulse le bateau vers l'avant. Pour faire l'hélice, dis hélice. Hélice! Et enfin, il nous faut 2 puissants moteurs pour que notre bateau avance super vite. Pour faire les moteurs, dis moteur. Moteur! Oh ouais! Je suis un bateau hydroplane Monster Machine! Wouhou! Génial! Tu as raison, Chacrobat. On voit Darrington. Ce ballon vole vraiment très haut. Il faut qu'on trouve un moyen de monter nous aussi pour le sauver. Hey, je crois que Chacrobat vient d'avoir une idée. Cool. Chacrobat utilise un parachute comme un cerf-volant pour voler dans les airs. Oui, elle fait du parachute ascensionnel. Chacrobat, tu es venu. Ah, qu'est-ce que je suis content. Oh non! Chacrobat essaye de sauver Darrington, mais elle ne vole pas suffisamment haut pour l'atteindre. Pas de panique. Je sais comment on peut faire monter son parachute. Il nous suffit d'augmenter la vitesse de notre bateau. On va donc utiliser l'accélération. Oui! Pour faire accélérer Blaze, dis accélération! Accélération! Ça fonctionne! Lorsque j'accélère, le parachute de Chacrobat va plus haut. Est-ce que Chacrobat vole à la même hauteur que Darrington? Non, pas encore. Il faut qu'elle aille plus haut. Oh, Chacrobat! Pour donner à Chacrobat plus de hauteur, il faut aller encore plus vite. Dis accélération. Accélération! En augmentant la vitesse, on augmente aussi la hauteur du parachute. Et là, est-ce qu'elle vole à la même hauteur que Darrington? Non, elle doit aller un peu plus haut. Regardez! Une tempête droit devant! Une tempête? Ya! Chacrobat à l'aide! Vite! Pour sauver Darrington, on doit augmenter notre vitesse pour aller encore plus vite. Dis accélération! Accélération! Est-ce que Chacrobat vole aussi haut que Darrington? Oui! Chacrobat! Elle l'a sauvé! Oh, Chacrobat! Tu es la petite minette la plus courageuse du monde entier! Attention! Non d'un écrou! Ces rochers ont complètement bloqué le passage! Mais alors, comment va-t-on apporter l'eau jusqu'aux pompiers?
On dirait bien que le seul moyen de passer est de foncer dedans pour les détruire. Ça va demander beaucoup de force. Oui, et je sais comment on peut avoir plus de force. Il suffit qu'on arrive à se rendre plus lourd afin d'avoir beaucoup plus de masse. Une masse de... un total de 100 tonnes. Voyons de combien est ma masse à l'instant où l'on parle. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est seulement 50. Il me faut plus de masse. Hé, je viens d'avoir une idée. Allô, les amis? Semi-remorque Blaze a besoin de votre aide. Vous me recevez? Bien reçu, AJ. C'est le docteur Rachi. Il paraît que tu as besoin d'aide, alors je suis venu aussi vite que j'ai pu. Merci, Doc. Montez à bord. Voyons si la masse de Blaze a atteint les 100 tonnes à présent. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est le nombre 60. Blaze a besoin d'encore plus de masse. Regardez, ce sont les ouvriers du chantier. Hé, Blaze, tu as besoin d'un coup de main? Oui! Merci à vous deux. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Non, c'est 80. On est déjà très très lourd, mais pour pouvoir traverser ces rochers, il me faut encore plus de masse. Attends, Blaze, ces cris viennent des gorilles. Ils sont aussi venus nous aider. Merci les gorilles. Voyons voir de combien est ma masse à présent. Est-ce qu'il s'agit du nombre 100? Oui, je pèse maintenant 100 tonnes tout pile. Accrochez-vous, les amis. Il est temps de passer au travers. Ah oui! Il y est arrivé! Bien joué! C'était incroyable. Merci pour votre aide, les amis. Blaze, regarde. C'est la fumée de l'incendie. Il faut qu'on se dépêche d'apporter l'eau aux pompiers. Activation de la vitesse explosive du semi-remorque. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Vas-y, Blaze! Oh oh, je n'ai plus d'eau. Moi non plus. Pareil pour moi. Oh, mais regardez qui voilà. C'est Semi-Remorque Blaze. Largage de l'eau. Il a réussi. Le feu est éteint. Merci Blaze et AJ. On n'aurait jamais pu éteindre cet incendie sans vous. Mais de rien, mes chers pompiers. Alors n'oubliez pas, lorsque vous avez une livraison importante, vous savez qui appeler. Semi-remorque Blaze. Oui. Le roi du chargement. Plus rapide que le vent. Semi-remorque. C'était moins une. Si on veut attraper cette dernière clé, il faut qu'on trouve le moyen de passer ce canon. Hé, je crois que j'ai une idée. Utilisons un bouclier pour repousser les boulets du canon. Oui, on va en construire un grâce à plusieurs formes. Utilisons la géométrie. Pour fabriquer le bouclier, il faut d'abord un pentagone, comme celui-ci. Pour fabriquer le pentagone, dis pentagone. Pentagone! Maintenant, on a besoin de 4 triangles. Pour fabriquer 4 triangles, dis 4 triangles. 4 triangles. Oh, oh, ouais! On vient de fabriquer un bouclier Monster Machine! Tous derrière le bouclier. Bien visé, Blaze.
Nom d'une durite! Elle s'apprête à lancer un autre sort! Et cette fois-ci, c'est un sort qui fait apparaître une énorme muraille. Wow, cette muraille est vraiment haute. Mais grâce à la géométrie, on va construire quelque chose d'assez puissant pour la détruire. On va fabriquer un marteau. Pour construire un marteau, on a d'abord besoin de 2 rectangles. Pour construire 2 rectangles, dis 2 rectangles. 2 rectangles. Maintenant, on a besoin de 6 trapèzes. Pour fabriquer 6 trapèzes, dis 6 trapèzes. 6 trapèzes. Oh ouais! On vient de fabriquer un marteau Monster Machine. Marteau en mission démolition. Blaze, tu as vu? La clé enchantée est tout près. On va l'attraper. Oui, mais avant ça, je crois qu'il va falloir déjouer un tout dernier sort. Un sort qui fait apparaître des bulles géantes. Wow! Oh, il nous faut un objet capable d'éclater ces énormes bulles. Hé, j'ai trouvé. Utilisons la géométrie pour fabriquer une épée. D'abord, on a besoin de 3 triangles. Pour fabriquer ces 3 triangles, dis 3 triangles. 3 triangles. Ensuite, on a besoin de 2 rectangles. Pour fabriquer 2 rectangles, dis 2 rectangles. 2 rectangles. Enfin, on a besoin de 4 parallélogrammes, comme ceci. Pour fabriquer 4 parallélogrammes, dis 4 parallélogrammes. 4 parallélogrammes. Oh, ouais! On vient de fabriquer une épée Monster Machine. C'est la classe. Partons à la chasse aux bulles avec notre épée. Joli enchaînement. Plus qu'une seule bulle à éclater. Mais elle s'envole dans les airs avec la clé enchantée à l'intérieur. Sauf que cette fois-ci, la clé ne nous échappera pas, parce que nous avons la vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze. Fonce Blaze. On a la dernière clé. Regardez, elle retourne dans l'univers du jeu vidéo. Et elle se dirige vers le dernier verrou. Ça a marché. Le dragon est libre. Wouhou! On a réussi, AJ. On a sauvé le dragon et on a gagné la partie. Wow! Je me demande ce qui se passe encore. Wow! C'est le dragon. Il est ici, à Motor City. Pour nous remercier de l'avoir libéré, je crois que le dragon nous propose une petite balade. Génial! Allons-y! Regarde, Blaze! La montgolfière de Crusher et Pickle. Il faut vite leur porter secours avant qu'elles ne percutent le volcan droit devant. Dépêchons-nous! Oh, Pickle! Cette fois-ci, j'ai droit à un chapeau de cow-boy en nuage! Non! Attends, on dirait bien qu'il s'agit d'une corne de licorne en nuage! C'est magique, pas vrai? Et là, c'est quoi? Des lunettes en nuage? C'est plutôt une bonne chose, parce que si j'avais pas ces lunettes, je n'aurais pas aussi bien vu le volcan de slime qui est juste devant nous. Le volcan de slime est juste devant nous! Oh non!
Crusher et Pickle vont percuter le volcan de slime. Nom d'une durite! Si on veut arriver à temps, il faut qu'on roule plus vite! On va augmenter notre vitesse pour atteindre le nombre 100! On va aller jusqu'à 100. Wouh! On n'a encore jamais atteint cette vitesse. Mais on peut le faire parce qu'on a la vitesse explosive! Pour nous donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Observons le compteur de vitesse pour vérifier qu'on roule à la bonne vitesse. Est-ce que l'aiguille du compteur indique le nombre 100? Oui! On arrive, Crusher et Pickle! Direction la grande fête des ballons! Ils sont de retour. Youpi! Oh, j'en ai sorti! Oh, merci, merci, merci! Oh, mais je t'en prie, Pickle. Très étrange! On dirait que quelqu'un a coupé l'électricité qui alimente la fête foraine. Les lumières s'éteignent, les manèges s'arrêtent, et les pinces relâchent tous les cadeaux. On est coincés. Au secours! Blaze, t'as entendu? On dirait bien que nos amis ont un problème. Nom d'une durite! Il fait drôlement noir dans cette fête foraine. Il nous faut de la lumière pour retrouver nos amis. Beaucoup de lumière! J'ai une idée. On va fabriquer un projecteur. Un projecteur est parfait pour retrouver une chose dans le noir. Oui! Tu veux bien nous aider à me transformer en un projecteur roulant? Pour commencer, on a besoin d'une batterie pour apporter de l'électricité au projecteur. Pour fabriquer cette batterie, dis batterie! Batterie! Maintenant, il nous faut une ampoule puissante pour projeter un faisceau lumineux grâce à l'électricité. Pour fabriquer l'ampoule, dis ampoule! Ampoule! Enfin, on a besoin de conducteurs pour acheminer l'électricité dans le circuit. Pour fabriquer les conducteurs, dis conducteur! Conducteur! J'adore! Je suis un projecteur Monster Machine! La classe! Je crois qu'il est temps d'allumer le projecteur. Regarde! L'électricité se déplace dans le circuit et permet d'allumer le projecteur. Au secours! Je crois qu'il s'agit de Stripes. Aide-nous à le repérer dans cette montagne de cadeaux. Quand tu vois Stripes, dis Stripes. Stripes! Tiens bon, Stripes! Merci, Blaze. Les copains, par ici. Je crois que cette fois, c'est Starla. Tiens bon, Starla! On va te retrouver! Regarde attentivement. Dès que tu vois Starla, dis Starla! Starla! Ça fait plaisir de vous revoir. Ça va mieux? Oh que oui. Merci pour ce coup de projecteur. You! Pas oublier Zeg! J'ai l'impression que Zeg est coincé de ce côté-là. Tu veux bien nous aider à le repérer? Dès que tu vois Zeg, dis Zeg! Zeg! On va te tirer de là! Oh, Blaze sauver Zeg! Oh, merci, merci, merci! Mais je t'en prie, c'est normal. Et maintenant qu'on a retrouvé notre liberté, on va vite reprendre notre course. Attendez les copains.
Avant ça, il serait peut-être bien de faire une chose, rétablir le courant de la fête foraine. Je ne vois toujours rien à cause de cette couronne qui me cache les yeux. Pauvre roi! Il n'arrête pas de se cogner dans les arbres, dans les rondins de bois, et de... Oh non! Il est tombé dans un piège! Zig! Qui pourrait vouloir tendre un piège au roi? Moi, je pense savoir qui. Les mouflons barbares, bien sûr. Et regardez avec quoi ils sont revenus! Un canon! Qui pourrait vouloir tendre un piège au roi? Moi, je pense savoir qui. Les mouflons barbares, bien sûr. Et regardez avec quoi ils sont revenus! Un canon! Wow! Zig! Ne t'inquiète pas, Zik. On va trouver un moyen d'éviter ces tirs de canon. Et pour ça, il nous faut un plan. Oui, réfléchissons. Les canons tirent des boulets qui sont en métal. Et les particules du métal sont tellement serrées que les boulets sont pratiquement impossibles à casser. Mais si on fait chauffer le métal, les particules vont bouger et s'éloigner les unes des autres jusqu'à ce que le métal fonde. Très bonne analyse, AJ. Si seulement on avait avec nous quelque chose de super chaud pour faire fondre tous ces boulets de canon. Zig! Mais bien sûr! Zik! Tu penses pouvoir faire fondre ces boulets de canon grâce à ton feu? Zig! Génial! Tu es un petit dragon très valeureux, tu sais. Allez, grimpe vite! Parce que nous avons un roi à sauver! Chevalier, chargez! Attention, les boulets arrivent! Tu m'aides à compter combien il y en a? Allons-y! 1, 2, 3! Maintenant, demandons à Zik de détruire tous les boulets avec son feu. Dis 3 boulets pour Zik! 3 boulets pour Zik! Ça fonctionne! Attention, chaud devant! D'autres boulets de canon nous arrivent dessus! Aide-moi à les compter. 1, 2, 3, 4. 4 boulets de canon! Demandons à Zik de les pulvériser. Dis 4 boulets pour Zik! 4 boulets pour Zik! Ouais! Zik en plein dans le mille. Regardez! Le roi n'est plus très loin! Wow! Oh! Ils n'ont jamais envoyé autant de boulets de canon d'un coup! Compte-les avec moi! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Dis 6 boulets pour Zik! 6 boulets pour Zik! Wouh! T'as réussi, Zik! Plus rien maintenant ne nous empêchera d'aller sauver le roi! Hurrah! Me voilà libre! Oh, si seulement je pouvais voir qui est mon sauveur. Zik! Oh, tu es vraiment le meilleur animal de compagnie qu'un roi puisse avoir! Oh, et bien évidemment, je dois aussi grandement vous remercier, Blaze et Edge. Et je déclare solennellement que vous êtes sans conteste les plus valeureux chevaliers de toute la région! Oh. Attendez un instant, les mouflons barbares, j'ai un mot à vous dire. Vous avez été plus que turbulents aujourd'hui. Je crois qu'il serait bien que vous vous excusiez.
Bien, excuse acceptée. Et maintenant que la hache de guerre est enterrée, je pense qu'il est l'heure de faire la fête. Les amis, vous avez réussi. Oh, attention derrière vous. Des astéroïdes! Ils viennent par ici! Oh non! Pas bon du tout. Il faut empêcher ces pierres géantes d'aller se fracasser sur nous. Mais comment? J'ai la solution à notre problème. Se servir du canon laser. La classe! Je ne savais même pas qu'on avait des canons laser. On va pouvoir pulvériser ces astéroïdes. On ferait mieux de ne pas traîner. Il y en a 3 qui arrivent. Dépêchons-nous. On a besoin de programmer nos canons laser sur nos cibles. Il est temps de rentrer le code. Regarde! Cette commande va indiquer aux robots de déclencher leur canon laser. Et grâce aux chiffres qu'on donnera à ce signe, ils sauront combien de tirs ils devront faire. Pour 3 astéroïdes, il faut tirer 3 fois. Lequel de ces chiffres est le 3? Oui! Bien joué! Donc voici le code. Démarre, tire au canon laser, répète 3 fois, stop! Ah, On a notre code! démarre. Tire au canon laser. 1, 2, 3. et stop. On les a eus! Et 3 astéroïdes de moins. Blaze, je crois qu'on va avoir besoin de remettre ça. Il y en a 7 autres qui foncent dans notre direction. Alors, programmons le canon laser pour tirer 7 fois. Lequel de ces chiffres est le 7? C'est ça, bravo! On a notre nouveau code! Démarre. Tire au canon laser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et stop. Ça, c'est du travail bien fait! J'ai l'impression qu'on s'est débarrassé de tous les astéroïdes. Oui, tous, à l'exception de cette ribambelle là-haut. Nom d'un enjoliveur! Ça en fait un paquet à détruire. Vous allez y arriver, ami robot. Reprogrammez simplement le laser pour qu'il effectue 100 tirs. Le canon laser va tirer 100 fois? Approche-toi! Il faut aider les robots à déclencher 100 tirs au laser. Lequel de ces nombres est 100? 100! Oui, c'est ça! On a notre code! Démarre. Tire au canon laser. 100 fois! Ça déménage! Bien joué! Et stop. On a réussi à détruire tous les astéroïdes. On va pouvoir s'occuper du commandant Megan. En avant. Ouais. Bravo à vous, robots de l'espace. Je savais que je pouvais compter sur vous. On est content de voir que tu vas bien, commandant Megan. Et maintenant, mettons-nous au travail. Réparons le vaisseau endommagé pour que le commandant Megan revienne sur Terre! Bien dit! Alors, allons-y. Incroyable! C'est réparé. On va aider le commandant à revenir sur Terre très vite en décollant à la vitesse explosive. Paré au décollage, Blaze. Pour décoller à la vitesse explosive, dis fonce Blaze.
Blaze! Force Blaze! Prochain arrêt, la Terre! Il faut qu'on se dépêche. On peut pas les laisser plonger dans le marais caca. Je crois que c'est le moment de passer en vitesse explosive. Pour atteindre la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! Les robots volent à votre château. Pour arrêter cette boulette géante, on doit tirer plus fort. C'est vrai! Augmentons notre puissance et passons à 5. Compte avec nous jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5! Ça a marché. On est en train de devenir plus fort. Vous avez raison, les cocottes. On se rapproche toujours dangereusement du marais cracra. Courage, les robots. On doit tirer encore plus fort. Augmentons notre puissance et passons à 10. Compte avec nous. Commence à 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ça sert à rien, on se précipite à toute allure dans le marais cracra. On ne peut pas abandonner, RoboBlaze. Il faut qu'on tire encore plus fort. Augmentons notre puissance pour tirer encore plus fort. Essayons de passer à 15. Compte avec nous. Commence à 10. 10, 11, 12, 13, 14 et 15! Trop cool. Robot en action! Accrochez-vous à moi! Bien rattrapé. Bravo les robots, vous avez réussi. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, c'est normal. Coucou, Crusher. Pickle, ça alors, c'est vraiment toi? Eh oui, mon petit gars, c'est moi. Je suis drôlement soulagé de te voir sain et sauf. Moi aussi. Démarre! Saute! Saute! Saute à gauche! Et stop! Topinière est en sécurité à présent. Allons chercher ta sœur maintenant. C'est Bavarde qui est là-haut. C'est Gorif Bavarde! Voyons si ces commandes vont leur permettre d'arriver jusqu'à Bavarde. Saute, saute à gauche et saute. Ces commandes vont-elles les guider jusqu'à Bavarde? Oui! C'est le programme qu'il nous faut. Démarre! Saute! Saute à gauche! Saute! Et stop! Oh, nous aussi, on est content de te voir, Bavarde. Il ne nous reste plus qu'un bébé T-Rex à secourir. C'est Timide qui est là-haut. Pas t'inquiéter, timide robot, arrivez bientôt! Pour secourir Timide, testons cette série de commandes. Saute, saute à droite, saute et saute. Ces commandes nous conduiront-elles à Timide? Non, ces commandes nous emmèneront à la mauvaise bulle. Essayons plutôt ces commandes. Saute, saute à droite, saute, saute à droite. Ces commandes nous conduiront-elles à Timide? Oui, c'est le programme qu'il nous faut. Ha! Code démarre! Saute! Saute à droite! Saute! Saute à droite! Et stop! Timide!
dois être en sécurité maintenant. En tout cas, ces bébés T-Rex ont l'air heureux d'être à nouveau réunis. Et regardez, on voit le rocher des T-Rex. Bébé T-Rex, vous êtes presque chez vous. Et j'ai ma petite idée pour vous y emmener encore plus vite. On peut voler sur cette bulle et utiliser la vitesse explosive. Bébé T-Rex, s'accrocher. Pour atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Oh, bébé très heureux. Bébé à la maison à présent. C'est pas vrai! Plus rien ne fonctionne! Je ne peux pas arrêter ce train! Mais nous, on va peut-être y arriver. Wow! Des robots! Exact! Allez, viens, Robot Starla. Si on veut freiner ce train, il va falloir pousser. Ce train est tellement lourd! Même la force d'un robot ne parvient pas à le freiner! Il va falloir qu'on pousse encore plus fort. En ce moment, les robots sont en train de pousser à la force de 1. Mais si on leur donne plus de puissance pour pousser, ils pourront monter jusqu'à 6. Compte jusqu'à 6 avec nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ça fonctionne. On est devenu plus fort. Et le train va déjà moins vite! Mais il n'est pas encore à l'arrêt et on se dirige tout droit vers un précipice! Nom d'une pépite! Il faut qu'on pousse encore plus fort! Augmentons la force des robots pour qu'elle passe de 6 à 12. Compte jusqu'à 12 avec nous. On reprend à 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Voilà qui est mieux! Le train a encore perdu de la vitesse! Mais il n'est pas encore arrêté et on approche du bord du précipice. Oh, je ne veux pas voir ça! Vite! Donnons au robot le plus de force possible. Un pouvoir de poussée égal à 18. Compte jusqu'à 18 avec nous. On reprend à 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! Bien joué! Mission accomplie! On a arrêté le train juste à temps! Parce que c'était vraiment moins une! Ouh, vous avez réussi! Oh, oh, merci les robots! Je vous remercie 1000 fois! Mais de rien. Tu vas réussir à me faire rougir! Regarde! Il y avait 3 urgences et on a seulement arrêté le train. Maintenant, il faut aller sauver les camions coincés dans la colle et les animaux menacés par le volcan. Pour s'occuper de ces urgences, nos amis robots vont avoir besoin de notre aide. Par le chapeau de Buffalo Bill, on n'a plus une minute à perdre! Robots en action! À une prochaine fois et bonne chance! C'est le petit lapin. Il est en train de jongler. Hey, salut! Je me suis dit que jongler m'aiderait à passer le temps. Ça demande beaucoup de concentration. Toujours rester bien concentré, toujours bien concentré. Attention, le petit lapin! Les boules. L'espace est de plus en plus réduit. Ne t'inquiète pas, petit lapin. Robot Blaze ne va plus tarder. Ouf! Bon, eh bien, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. À tout de suite! Dépêchons-nous, plus une seconde à perdre. Jolie séance d'escalade! Vous avez vu? Le lac du glacier. Il commence justement un peu plus bas. Ça veut dire que le petit lapin est tout prêt.
Mais pour le sauver, il faut se dépêcher, car la glace fond très vite. Ça va aller, j'ai quelque chose qui va nous permettre de descendre le glacier à toute vitesse. Activation du robot snowboard. Génial! Accrochez-vous, c'est l'heure de la glisse. Wouhou! Trop classe! Wouhou! Oh, bah Blaze, attention! Une crevasse droit devant! Il faut trouver le moyen de sauter de l'autre côté. Je peux peut-être utiliser une de ces rampes comme un tremplin. Qu'en pensez-vous? Oui! Si on choisit la bonne rampe, on atterrira de l'autre côté. Ma visière va nous aider à choisir. Si on choisit la rampe de couleur rouge, Blaze atterrira à cet endroit. Et si on choisit celle de couleur bleue, il atterrira à cet endroit. Quelle rampe de glace nous fera passer de l'autre côté? La rampe rouge! Bravo! Allez, c'est parti! Bien joué! On a réussi! Oh! Il y a une autre crevasse droit devant! Nom d'une durite, il va falloir un saut encore plus grand cette fois-ci. Si Blaze emprunte la rampe de couleur verte, il atterrira à cet endroit. Et s'il emprunte la rampe orange, il atterrira à cet endroit. Quelle rampe doit-il emprunter pour passer de l'autre côté? La rampe orange, oui! Ouais! Wouhou! C'était géant! On est presque arrivé en bas du glacier. Mais pour y arriver, il va falloir réussir un dernier saut. Et il sera encore plus grand que les deux autres! La rampe bleue nous emmènera ici. La rampe rouge nous emmènera là. Et la rampe verte nous emmènera ici. Quelle rampe on doit prendre pour arriver de l'autre côté? La rampe rouge, oui. Allez, on fonce. On a réussi. Joli saut en snowboard! Hé, regardez! Le petit lapin est juste là! Vous voilà! Je savais que vous y arriveriez! Je le savais! Je l'ai toujours su, donc je le savais! Et comme je l'ai toujours su, eh ben je le savais! Petit lapin, fais attention! Oh non! Petit lapin ne peut pas attendre plus longtemps! Il faut trouver le moyen de le rejoindre au plus vite. Utilisons la vitesse explosive. Pour me faire passer à la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Oh, je glisse! Oh, beau Blaze! Tu es maintenant entre de bonnes mains. Allez, on rentre. Tu as réussi, Blaze! Oui! Le petit lapin est en sécurité. Oh, merci, 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 merci! Et ce qu'il y a de génial, c'est que tu as toujours tes boules de neige! Oh, chouette! On va pouvoir jouer au jeu que j'aime le plus au monde! Qu'est-ce que c'est? La bataille de boules de neige! Quelqu'un a dit bataille de boules de neige? C'est vrai? Alors attendez-nous! Et nous aussi! Oh, comme je suis content de te voir. Je trouve que ce rocher a quelque chose d'extrêmement bizarre. Dis, papy, essaie donc de mettre tes lunettes! Pourquoi? Oh, maintenant je comprends. Le rocher est en train de s'effondrer. Oh non! Papy! Il pèse beaucoup trop lourd! Le rocher ne résistera jamais! Il faut qu'on aille jusqu'à lui et qu'on le sauve de là! Vite, utilisons mon câble pour nous élancer par-dessus la lave jusqu'à ces rochers. Mais attention! Seuls les rochers les plus résistants pourront supporter notre poids! Aide-nous à trouver le rocher le plus costaud. Ici, il s'agit du rocher le plus gros. Quel rocher est le plus gros?
Celui-là! Ouais! Prêt, Pickle? Oh oui! Oh, notre rocher ne s'effondre pas! On a choisi le plus résistant! Bien joué, Pickle. Bravo, les garçons. Oh, la On est presque là, papy! Blaze, où est-ce qu'on va maintenant? Cette fois, le rocher le plus fort est celui qui ne présente aucune fissure. Quel rocher n'a pas de fissure? Celui-là! C'est ça! Wow! Je crois qu'on est en sécurité sur ce rocher! Oh, sapristi! C'est bon, papy! On est presque arrivé! Pour la dernière étape, on doit aller sur le plus gros rocher sans fissure. Quel est le plus gros rocher sans fissure? Celui-là! Ouais! J'arrive tout de suite, papy! Fonce! Super! Tu as réussi! Tu m'as sauvé, mon petit Pickle. Oh, je suis tellement fier de toi. Oh, merci, papy! Et maintenant que tu es en sécurité, on va pouvoir faire un feu de camp et griller des marshmallows! Je crois que tes marshmallows me font très envie. Tu entends le boucan que fait mon ventre? Arrête de faire le clown! C'est pas ton ventre qui gronde, c'est le volcan qui entre en éruption! Le volcan qui entre en éruption! Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on fasse très vite! Tenez bon, les amis! Je vais nous emmener loin du volcan avec ma vitesse explosive! Pour me donner la vitesse explosive, dis Fonce Blaze! Fonce Blaze! C'est pas vrai! Il essaye de nous pousser en bas pour qu'on ne puisse pas atteindre la grande roue! Eh bien, il n'arrivera pas à nous empêcher de gravir cette montagne, parce que rien n'arrête un semi-remorque. Tu vas voir! Pour pousser plus fort que ce mouflon, on va augmenter ma force de poussée pour qu'elle soit égale à 6. Compte jusqu'à 6 avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Ça fonctionne! Maintenant, tu vois que je pousse plus fort que le pirate mouflon! Mais un autre pirate vient aider son copain à pousser! Oh! Pour pousser plus fort que ces deux pirates mouflons, j'ai besoin de plus de force! J'ai besoin d'une force égale à 11! Compte jusqu'à 11 avec moi. On reprend à 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11! Tu vas réussir, Blaze! On est presque arrivé à la grande roue! Le seul problème, c'est qu'il reste un autre mouflon! Pour pousser plus fort que ces trois pirates mouflons rassemblés, il me faut plus de force que jamais. Une force égale à 17. Compte jusqu'à 17 avec moi. On reprend à partir de 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semi-remorque, emporte tout. C'est géant! On a réussi! On a récupéré la grande roue! Tout le matériel nécessaire à la grande fête des animaux est chargé et prêt à partir. Oh, tiens, des nouvelles de Stripes! Blaze et Jay, il faut que je vous montre quelque chose. Les animaux que j'ai invités à ma fête sont tous en train d'arriver.
Ne t'en fais pas, Stripes. Tu vas tout récupérer à temps. On te le promet. Message bien reçu, AJ. On va utiliser la vitesse explosive du semi-remorque. Pour me donner la vitesse explosive, dis... Fonce Blaze! Fonce Blaze! Tu as réussi, semi-remorque Blaze. Tu as sauvé ma grande fête des animaux. Oui, on est arrivé juste à temps. Regarde, les animaux arrivent. Oh, les copains, vous êtes tous venus. Moi aussi, je suis content de vous voir. Salut les animaux! Bienvenue à tous à ma grande fête. C'est bizarre. Je ne crois pas que la montagne ait déjà tremblé comme ça avant. Attends une seconde. Je crois que ce n'est pas une montagne. C'est... un volcan! Et il déverse de la lave brûlante. Nom d'une durite! Ça fait beaucoup de lave brûlante! Et elle arrive de partout! Oh non! La lave nous barre le passage. On n'arrivera jamais à ma fête pleine de glace à temps maintenant. Ne baisse pas les bras, Gasquatch. Je viens d'avoir une idée. Et si on faisait passer cette lave d'un état liquide à un état solide? Oui. Quand les rochers sous terre deviennent très chauds, ils finissent par fondre et passent d'un état solide à un état liquide qu'on appelle la lave. Quand un volcan entre en éruption, il déverse toute cette lave brûlante à l'extérieur. Mais si on arrive à refroidir la lave, on pourra la refaire passer d'un état liquide à un état solide. Elle redeviendra de la roche sur laquelle on peut rouler. Waouh! C'est un excellent plan. Mais comment on va faire pour refroidir de la lave brûlante? Laisse-moi m'en occuper, Gasquatch. Activation du canon crème glacé! Ça fonctionne! La glace froide a transformé la lave brûlante en roche solide. En route, Gasquatch! Suis-moi! Génial! On a réussi! Mais on devrait continuer à faire attention. Oui, il doit y avoir encore de la lave dans les parages. Dis-moi quand tu vois de la lave pour que je puisse la congeler avec mon canon crème glacée. Si tu vois de la lave, dis lave. Lave! On a réussi! Restons vigilants pour repérer la lave. Si tu vois encore de la lave, dis lave. Lave! Ouais! Génial! On a presque réussi à franchir le volcan. Plus qu'un petit bout de chemin à faire. Si tu vois encore de la lave, dis lave. Lave! On a réussi! On a arrêté l'éruption volcanique avec de la glace. Voilà encore une raison qui fait que j'adore les glaces. Hé, Gasquatch, ça ne serait pas ta maison? Oh! Oui, c'est bien ma maison. On n'est plus très loin de la fête pleine de glace. Oh! Mais
tous les amis que j'ai invités sont encore plus proches. Oh non! Tous mes amis vont arriver et ils n'auront aucune glace à manger. Ne t'en fais pas, Gasquatch. On va réussir à apporter la glace à temps. Tout ce qu'il nous faut, c'est la vitesse explosive. Oh oh! Oui! Pour nous donner la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! On y est arrivé! Et juste à temps. Regarde. Tous tes amis sont là. Oui! Bien, bonjour, Gasquatch. Oh, je suis content que vous soyez tous venus. Ça va être la fête pleine de glace la plus délicieuse du monde entier. C'est toujours coincé. Oh. Le pauvre! Il faut vraiment se dépêcher d'aller le sortir de cette mare. Et comment? Utilisons la vitesse explosive pour arriver là-bas en un rien de temps. Pour me faire atteindre la vitesse explosive, dis fonce Blaze! Fonce Blaze! Blaze! Benji! Tiens le coup! On vient te sortir de là! Mais Blaze, comment faire pour aller le secourir? On ne peut pas rouler sur la boue, ou on va se retrouver embourbés nous aussi. Je sais! On peut imaginer une solution. On doit inventer quelque chose qui nous permette d'aller secourir Zeg sans qu'on ait à toucher la boue. Attends, et si tu avais de grandes ailes, comme celles des camions dactyles? Tu pourrais voler jusqu'à Zeg et le sortir de là. Oui! Trouvons le moyen de me fabriquer des ailes afin que je puisse voler comme un camion dactyle. Pour notre invention, on va avoir besoin d'armatures pour donner aux ailes leur forme. Pour faire des armatures, dis armature. Armature! Bien! À présent, on doit recouvrir les ailes d'un voile en tissu très fin. Ce voile en tissu très fin va permettre de pousser l'air afin que l'on puisse voler. Pour le fabriquer, dis voile en tissu très fin. Voile en tissu très fin. Je suis un camion dactyle, monteur machine. Tes ailes sont très belles. Allons vite les tester. Wouhou! On vole, AJ! Trop cool! Notre invention fonctionne. Maintenant, allons récupérer Zeg. Des bulles de boue. Attends, est-ce qu'il vient de dire bulle de boue? Wow, on ferait bien de rester loin de ces bulles de boue toutes poisseuses. Aide-moi à les contourner afin qu'elles ne me rentrent pas dedans. Dès que tu vois une bulle approcher, dis bulle de boue. Bulle de boue! Jolie figure acrobatique. Tiens-toi prêt, d'autres bulles se rapprochent. Dès que tu en repères une, dis bulle de boue. Bulle de boue! 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 Blaze, regarde, Zeg est juste en dessous de nous. On arrive! Accroche-toi! Blaze! Toi voler? Ah!
maintenant Zeg volait aussi. On a réussi! Te voilà tiré d'affaire! Et tu as vu, en bas, il y a tous tes copains dinosaures. Coucou, copain dinosaure. Zeg aussi heureux de revenir. Merci à Blaze et AJ. Eux êtes mes sauveurs. Rien de plus normal. Que disent-ils, Zeg? Copain dino vouloir vous deux jouer avec nous. Jouer à d'autres jeux dinosaures? Oh, ce serait chouette! Nous, on est partants. Fonce Play! On a réussi. Voilà, Gormy! Avec cette dernière batterie, tu vas pouvoir t'envoler et rentrer voir ta famille. Prêt à la mettre dans ton jetpack? C'est parti! Regarde, ça fonctionne. Toutes les batteries donnent au jetpack sa pleine puissance. Il vole. Oh, qu'est-ce qui se passe, Blaze? C'est l'énergie du jetpack de Gormy! Elle nous fait voler, nous aussi! Je crois que Gormy veut qu'on vienne dans l'espace avec lui pour qu'on voie sa maison. Ça m'a l'air chouette, Gormy! On te suit! Oh, la famille de Gormy est tellement contente de le revoir. Regarde, Gormy leur montre toutes les choses qu'il a découvertes sur Terre. Comme la pizza, les lunettes de soleil et les brosses à cheveux. Hé, Gormy, tu oublies quelque chose? Gormy! Gormy! Venez jouer, les amis! C'est parti!